sur la cour de récréation, il y avait beaucoup de conflits, des enfants qui s'ennuyaient, de la saturation. Et donc face à ça, on a souhaité avec l'ancienne directrice apporter une réponse à tous les enfants pour que tous les enfants puissent trouver leur place sur la cour de récré. Et donc on a découvert le principe de jeu libre. Alors ce projet est atypique parce qu'on était les 2 seules écoles de Bretagne à se lancer dans un tel projet. On voulait qu'il puisse répondre à l'amélioration du climat scolaire. C'est vrai que les conflits qui naissaient sur la cour de récréation débordaient sur le temps de classe et ça prenait énormément de temps pour les enseignants ensuite de les désamorcer avant de faire une leçon. C'est un projet qui est intéressant parce que les enfants ont plein de choses pour jouer, pour évoluer et ils sont obligés d'être créatifs avec ce qu'ils ont sur place. Et nous, pour les parents, c'est intéressant parce que des fois on va se promener, on va à la ressourcerie, on se dit ah bah tiens ça pourrait être sympa pour l'école. Et puis on voit qu'après les enfants jouent avec ces choses-là, donc ça c'est plutôt pas mal. Les familles ont reçu ce projet très favorablement. Quant à l'équipe, au départ, elle nous a un peu pris pour des folles. La première fois qu'on m'a parlé du projet, j'étais un peu sceptique. Il me semblait que ça allait dans un sens qui ne m'apparaissait pas comme quelque chose d'évident dans une école. Les jeux libres, oui, mais quel problème de sécurité ça allait poser, quel problème de surveillance pour les enseignants. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un effet de mode? En fait, j'avais pas mal de réactions négatives au départ. Mais quand on leur a parlé de la formation, ça les a rassurés. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui ferait pas marche arrière. Alors au cours de la formation, on a appris à changer de regard, parce que c'est vrai que nous les adultes, on voit souvent le danger partout, et les enfants, eux, à l'inverse, voient un potentiel ludique intéressant. C'est le cas ici en fait, sous cet escalier. Les enfants n'avaient pas du tout accès parce qu'on imaginait qu'ils allaient se blesser. Et en fait, on a remarqué qu'ils aimaient beaucoup s'y regrouper, se cacher. Donc, grâce à la formation, on a appris à renforcer le potentiel ludique. Et donc, au lieu de l'interdire, on a autorisé et on a encore mieux fait, c'est-à-dire qu'on a ajouté une bâche militaire que les enfants adorent. Et eux, depuis, ils ajoutent du matériel, donc là, un bout de tuyau, et ils se suspendent très souvent à cet endroit. Est-ce que vous jouez souvent avec le matériel de la cour de l'école? Oui, on joue souvent, surtout avec les casseroles. Quand il pleut, après, il y a de l'eau, on s'amuse bien. Que portes-tu pour profiter au maximum de la récréation? Et quand je pars de l'école, je prends mes baskets, sinon je prends tout le temps mes bottes. Comment la sécurité des enfants est-elle assurée? La formation, pour ça, est indispensable, à mon avis, quand on se lance dans un tel projet. Parce qu'il y a vraiment un cadre réglementaire qui est défini et on est très accompagné par l'association qui s'appelle Jouer pour vivre. La formatrice nous guide au quotidien, donc on est sûr d'être dans les clous. Les enfants prennent peut-être des risques, mais ce sont des risques calculés et on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup moins de soins, de blessures à soigner à chaque récréation. On a déjà remarqué que plus on bride un enfant, et plus il prendra de risques. Et donc ces petites blessures, elles sont vraiment moindres, puisqu'on a diminué par 2 le budget d'infirmerie. Donc on a beaucoup moins de chutes qu'avant. Deuxième bénéfice, c'est la réduction nette des conflits sur la cour de récréation. On n'a plus du tout à gérer ce genre de comportement parce que les enfants, là encore, ont moins de contraintes, peuvent s'isoler et ont une cour de récréation beaucoup plus étendue qu'auparavant. Mon fils aîné, il a du mal un peu à se canaliser et il ne supporte pas l'échec. Et donc je pense que ça l'aide à se vider un peu, à lâcher tout ce qu'il doit contenir pendant la classe. Donc ça lui permet de bien se défouler. Et en plus, je pense qu'il apprend qu'il n'y a pas d'échec, c'est justement, il apprend. Alors quels ont été les co-bénéfices de ce projet? C'est la disponibilité des enfants. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus disponibles en classe pour les apprentissages, parce qu'ils se sont suffisamment défoulés sur la cour de récréation. Troisième bénéfice, c'est la mixité. Mixité entre les filles et les garçons qui jouent enfin ensemble, mixité entre les petits et les grands, les petits jouant avec les plus grands et les plus grands prenant soin des petits. Les petits ils apportent des trucs qui sont un peu moins lourds, et les grands ils apportent par exemple les sièges de voiture, les tonneaux et tout ça. On essaye d'adapter et de changer un peu le jeu aussi. À travers ce projet, on se rend compte que les enfants développent des compétences psychosociales intéressantes. On va avoir par exemple de la coopération, puisque les enfants sont tous ensemble sur la cour de récréation, aussi bien les petits que les grands, de l'entraide, du respect, de la solidarité. Les enfants, grâce au matériel de récupération qui est mis à leur disposition, sont vraiment créatifs et avec une valise peuvent créer une luge, avec un fauteuil roulant font un char romain ou avec une corde font les acrobates. Nous-mêmes, comme des intervenants sportifs, remarquons que les enfants développent une motricité bien plus importante sur cette cour de récréation. Si on me donnait le choix, je ne reviendrais pas en arrière.
Marche-Arrière. Je trouve qu'il y a trop de bénéfices à tirer d'une cour de récréation avec des jeux libres et avec des espaces verts. Et par conséquent, je trouve que c'est un plus tellement énorme pour un établissement et pour les élèves et pour le climat scolaire que c'est pour moi impensable de revenir à la situation précédente. C'est un projet qui permet à chaque enfant de trouver sa place dans l'école.